de saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 10, chapitre 7, éclaircissement du chapitre précédent. On ne connaît pas toujours clairement, ni jamais tout à fait certainement, au moins d'une certitude de foi, si on a le vrai amour de Dieu, requis pour être sauvé, mais on ne laisse pas pourtant d'en avoir plusieurs marques, entre lesquelles la plus assurée et presque infaillible paraît quand quelque grand amour des créatures s'oppose au dessein de l'amour de Dieu. Car alors, si l'amour divin est en l'âme, il fait paraître la grandeur du crédit et de l'autorité qu'il a sur la volonté, montrant par effet que non seulement il n'a point de maître, mais que même il n'a point de compagnon, réprimant et renversant tout ce qui le contrarie, et se faisant obéir en ses intentions. Quand la malheureuse troupe des esprits diaboliques, s'étant révoltée contre son Créateur, voulut attirer à sa faction la sainte compagnie des esprits bienheureux, le glorieux Saint Michel, animant ses compagnons à la fidélité qu'ils devaient à leur Dieu, criait à haute voix, mais d'une façon angélique, parmi la céleste Jérusalem, « Qui est comme Dieu ?» Et par ce mot, il renversa le félon Lucifer avec sa suite, qui se voulait égaler à la divine majesté, et de là, comme on dit, le nom fut imposé à Saint Michel, puisque Michel ne veut dire autre chose sinon qui est comme Dieu. Et lorsque les amours des choses créées veulent tirer nos esprits à leur parti pour nous rendre obéissants à la divine majesté, si le grand amour divin se trouve en l'âme, il fait tête comme un autre Saint Michel, et assure les puissances et forces de l'âme au service de Dieu par ce mot de fermeté. Qui est comme Dieu ? Quelle bonté y a-t-il parmi les créatures qui doivent attirer le cœur humain à se rebeller contre la souveraine bonté de son Dieu ? Lorsque le saint et brave gentilhomme Joseph connut que l'amour de sa maîtresse tendait à la ruine de celui qu'il devait à son maître, « Ah, dit-il, Dieu m'en garde, de violer le respect que je dois à mon maître, qui se confie tant en moi. Comment donc pourrais-je perpétrer ce crime et pécher contre Dieu ?» Genèse 39, 8. Tenez, Théotime, voilà 3 amours dans le cœur de l'aimable Joseph, car il aime sa dame, son maître et Dieu. Mais lorsque celui de sa dame s'oppose à celui de son maître, il le quitte tout court et s'enfuit, comme il eût aussi quitté celui de son maître s'il eût été contraire à celui de son Dieu. Entre tous les amours, celui de Dieu doit être tellement préféré qu'on soit disposé à les quitter tous pour celui-ci seul. Saraï donna sa servante Agar à son mari Abraham afin qu'elle lui fît des enfants, selon l'usage légitime de ce temps-là. Mais Agar, ayant conçu, méprisa grandement sa dame Saraï. Genèse 16, 4. Jusqu'à cela, on eût presque su discerner quel était le plus grand amour en Abraham, ou celui qu'il portait à Sarah, ou celui qu'il avait pour Agar, car Agar avait part à son lit comme Saraï, et de plus avait l'avantage de la fertilité. Mais quand se vint à mettre ces 2 amours en comparaison, le bon Abraham fit bien voir lequel était le plus fort, car Saraï ne lui eut pas plutôt remontré qu'Agar la méprisait, qu'il lui répondit « Agar, ta chambrière est en ta puissance, fais-en comme tu voudras. » Genèse 16, 6. Si que Saraï affligea dès lors tellement cette pauvre Agar qu'elle fut contrainte de se retirer. La divine dilection veut bien que nous ayons des autres amours, et souvent on ne saurait discerner quel est le principal amour de notre cœur, car ce cœur humain tire maintes fois très affectionnément dans le lit de sa complaisance l'amour des créatures,
Mais il arrive souvent qu'il multiplie beaucoup plus les actes de son affection envers la créature que ceux de sa dilection envers son Créateur. Et la sacrée dilection, toutefois, ne laisse pas d'exceller au-dessus de tous les autres amours, ainsi que les événements font voir quand la créature s'oppose au Créateur. Car alors nous prenons le parti de la dilection sacrée et lui soumettons toutes nos autres affections. Il y a souvent différence parmi les choses créées entre la grandeur et la bonté. Une des perles de Cléopâtre valait mieux que le plus haut de nos rochers, mais celui-ci est bien grand. L'un a plus de grandeur, l'autre plus de valeur. On demande quelle est la plus excellente gloire d'un prince, ou celle qu'il acquiert en la guerre par les armes, ou celle qu'il mérite en la paix par la justice, et il me semble que la gloire militaire est plus grande, et l'autre meilleure. Ainsi qu'entre les instruments, les tambours et trompettes font plus de bruit, mais les luttes et les espinettes font plus de mélodie. Le son des uns est plus fort, et l'autre plus suave et spirituel. Une once de baume ne répandra pas tant d'odeur qu'une livre d'huile d'aspic, mais la senteur du baume sera toujours meilleure et plus aimable. Il est vrai, Théotime, vous verrez une mère tellement embesognée de son enfant qu'il semble qu'elle n'ait aucun autre amour que celui-là. Elle n'a plus d'yeux que pour le voir, plus de bouche que pour les baiser, plus de poitrine que pour l'allaiter, ni plus de soin que pour l'élever, et semble que le martyre ne lui soit plus rien au prix de cet enfant. Mais s'il fallait venir au choix de perdre l'un ou l'autre, on verrait bien qu'elle estime plus le mari, et que si bien l'amour de l'enfant était le plus tendre, le plus pressant, le plus passionné, l'autre néanmoins était le plus excellent, le plus fort et le meilleur. Ainsi, quand un cœur aime Dieu en considération de son infinie bonté, pour peu qu'il ait de cette excellente dilection, il préférera la volonté de Dieu à toute chose et en toutes les occasions qui se présenteront. Il quittera tout pour se conserver en la grâce de la souveraine bonté, sans que chose quelconque l'en puisse séparer, de sorte qu'encore que ce divin amour ne presse ni n'attendrisse toujours pas tant le cœur comme les autres amours, si est-ce que dans les occurrences il fait des actions si relevées et excellentes qu'une seule vaut mieux que 10 millions d'autres. Les conilles ont une fertilité incomparable. Les éléphantes ne font jamais qu'un veau, mais ce seul éléphanteau vaut mieux que tous les conilles du monde. Les amours que l'on a pour les créatures foisonnent bien souvent en multitude de productions, mais quand l'amour sacré fait son œuvre, il le fait si éminemment qu'il surpasse tout, car il fait préférer Dieu à toute chose sans réserve.